Voilà la famille, j'espère que vous allez bien et content de vous faire ces nouvelles vidéos. Regardez ce qu'on va tester aujourd'hui. La dernière Honda CBR 1000 RRR. le nom là ou le modèle, je sais pas pourquoi il y a 3 R. Ils ont enseigné RRR comme si c'était pas des assez agressif. Elle est magnifique les gars. Le nom de la moto, je crois que le modèle, c'est comme je vous ai dit, c'est CBR 1000 RR R et le nom c'est Fear Blade, donc lame de feu quoi. Donc ça veut tout dire. Là tu comprends pourquoi ils l'ont appelé lame de feu. Regardez la gueule qu'elle a. C'est ma première sportive. J'ai jamais conduit de sportive. J'ai regardé un peu la fiche technique de cette moto. Elle fait 217 chevaux. Mais c'est une dinguerie. Moi, franchement, je vais être honnête avec toi. Je savais pas qu'on pouvait dépasser 1500, 1050 chevaux. Je pensais pas que ça existait. Après, je suis pas un spécialiste des sportifs, mais 217 chevaux. Mais c'est un bazar le truc. Je sais même pas si c'est exploitable. Là, je me suis mis en mode full assistance électronique. Le mec, il m'a dit, tu vas voir, c'est une balle au-dessus de 5000 tours. Accroche-toi. En fond de 3, t'es déjà... non, en fond de 4, t'es déjà à 400. À 300 km/h, il m'a dit. Je dis, oh là là, en plus là... T'as vu le ciel, hein? Je vais faire attention. Je suis pas un pro de la moto GP. Cette moto, elle en est inspirée. Donc on va y aller tranquille. En tout cas, je l'ai conduit là, même pas 2 minutes. La position conduite, elle est très agressive. T'as le cul vachement haut, les poignets cassés. Tu vois, ça m'avait choqué quand j'avais testé la Royal Enfield en mode guidon bracelet. Pareil, la Speedwind. Bon, il n'y avait pas de guidon bracelet, mais la position, elle était un peu plus d'attaque. Mais là, c'est radical. Là, la position d'attaque, je t'en parle même pas, mec. Bon, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Bah, c'est un 4 cylindres, 1100 cm3 avec double Arbacane. Je crois que c'est classique. De toute façon, maintenant, les motos 4 temps, c'est double Arbacane, une cam d'admission, une 4 d'échappement. Je sais pas pourquoi il la rajoute sur la fiche technique. Bref, les suspensions all-in, le système de freinage Brembo. Et voilà, mon gars. Bah, la distance selle 830 mm, donc à titre de comparaison mon trail c'est 880, donc là tu vois franchement si t'es petit en taille bah, cette moto est faite pour toi, et même pour les grands. Moi je fais 1,89 et honnêtement bon, la position de conduite me change énormément, tu vois. Franchement j'ai pas l'habitude, je suis pas rassuré encore, mais c'est pas assez, je sens que c'est quelque chose que si je la conduis pendant une semaine, je peux rapidement plutôt me familiariser à cette position de conduite. Donc ma grande taille me gêne pas tant que ça en fait. Bon allez les gars, on va la tester, on va la conduire et je vous donne mes ressentis sur la conduite. Ah oui, et un gros merci à la concession Honda, je crois que c'est AZ Honda de Rouen. De toute façon je mettrai le nom en description. Franchement super sympa, bel accueil. En plus j'ai vu qu'ils ont centralisé, en fait ils ont déplacé les boutiques. Ça remonte à un bail, elle m'a dit qu'ils avaient fait ça en 2020, comme quoi je me tiens pas assez au courant de ce qui se passe dans ma ville. Mais ils ont rassemblé tous les concessionnaires moto, ils ont fait un village moto, donc tu as Ducati, BMW, Triumph, Honda. Donc du coup les boutiques sont beaucoup plus grandes, ils peuvent entreposer plus de motos et c'est cool. Donc merci à eux et bon visionnage. Ouais, c'est parti mon gars. Et dis-toi, quand je suis monté là, je vérifie si tout est fermé. Dis-toi, quand je suis monté, chercher à poser mes pieds sur les cale-pieds. Tiens, je me dis, ils sont où les cale-pieds? Putain, ils sont encore hauts. Je me dis, putain, mais c'est interdit d'avoir les pieds aussi hauts. T'as le cul du coup, ça te fait comme effet d'avoir le cul super haut. Par la position d'attaque, hein. Je pensais avoir connu la position d'attaque, mais en fait, donc pour allumer, apparemment, il faut appuyer là. Donc là, ça s'allume. Tout simplement, là, on voit bien que ça démarre. Et là, pour démarrer le moteur, j'appuie sur le start. Et là, on a démarré. Elle fait un joli petit bruit. Là, je suis en mode toute assistance. Étant donné que le sol est un peu humide, tu vois, il fait pas très beau. On est en plein mois d'août et pourtant la météo, elle est dégueulasse. Mais bon, c'est comme ça. Franchement, c'est sympa. Franchement, j'ai roulé, je me suis senti rassuré. J'ai mis des gros coups de gaz. Je me suis pas senti en difficulté. Donc, elle est quand même relativement progressif. Là, je vais passer en mode 2. Donc, en mode 2, il m'a dit qu'en mode 2, j'avais accès aux 2/3 de la puissance de la moto. Et en mode 1, en fait tu coupes toute assistance électronique. Et là la moto elle t'envoie directement au 4e ciel. Bon, on va rester en mode 2 pour l'instant parce que je sais pas à quoi m'attendre. Encore une fois, pour passer les cale-pieds, c'est pas évident. Bon allez les gars. Et franchement, je me pose la question, une moto comme ça, comment ils ont fait pour homologuer un bordel comme ça? 217 chevaux. Mais en aisselle de voiture, ça correspond à une voiture de 1000 chevaux, c'est pas possible. Tu vois, c'est un truc de dingue. Bon, on va passer devant le concessionnaire.
Bon, allez, un petit coup de gaz. Waouh. Bon, attends, je vais baisser ma visière. Oh là 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 là, franchement, c'est que du bonheur. Et la position, bon, voilà, tu fais pas un road trip d'une journée avec cette moto. Je pense qu'après, t'as plus de poignée et t'as plus de dos. Mais, oh, le kiff. C'est pas, tu te sens... Waouh. Tu vois, attends, concentre-toi. Tu sens la puissance, quoi. Putain, le truc, c'est une moto quand même inspirée des motos épées, quoi. Et ils ont réussi à rendre ça accessible. Tu vois, franchement, au niveau de la conduite, tu vois, c'est accessible. Ah ouais, le seul point négatif, c'est les clignots. Je les trouve vastement bas, donc du coup, je galère à les mettre. Bon, allez, petit Axel. Waouh. Waouh, c'est ce qu'il m'a dit à 5000 tours. Oh là là, elle fait flipper. Oh, le mec, il m'a dit, tu vas voir. En dessous de 5000 tours, tu la roules comme une moto classique. Mais passer 5000 tours, il m'a dit accroche-toi. Accroche-toi parce que là, elle part comme une balle. Oh là là, c'est ce que je viens de subir là. Ah, m'a mis un coup de pression. Bon, sur l'autoroute, actuellement, il y a pas mal de policiers et de radars. Surtout que cette moto-là est connue pour faire fondre les points comme neige au soleil. Les points de permis, hein. Ah bah tiens, en parlant des keufs. Putain, en ce moment, ils sont partout. C'est un truc de dingue. Je sais pas ce qu'ils ont. Ça, je les ai rencontrés même dimanche en rentrant chez mes parents sur dimanche sur des routes de campagne. Ouais, tu sais quoi, je vais tenter Rouen, mais ouais, je vais tenter, je vais aller sur l'autoroute. Par contre, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, allez, les mecs, on est là pour rouler quand même. Ah, par contre, putain, par contre, faut que je fasse attention, il y a pas mal de radars ici. Ouais, aussi, je me posais la question, une moto comme ça, en termes d'assurance, ça coûte combien, tu vois? Combien ça coûte d'assurer une moto comme ça? Et ça doit coûter bonbon, quoi. Oh là là, le bruit. Ouais, je suis à combien? Oh là là. Franchement, c'est un... Eh, mais c'est un... Ouais, ça fait flipper, mine de rien. Bon, allez. Oh là là là, putain. Oh, la sensation. Ah, je suis déjà à 130. Oh là là. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Eh, mais en plus de rouler vite, comme t'es proche du sol, wow, le ressenti, il est dingue. Oh là là. Ah, mais c'est criminel ce truc. C'est un bazar, mais c'est un truc de ouf. Oh là là, attends, radar, et ça freine bien, hein. C'est un premier radar, je vous ai dit qu'il y avait des radars, la famille. Waouh. Waouh, putain, donc j'ai les poignets cassés, le cul là, et je suis en train de twerker, on dirait, j'ai le cul super haut, et c'est aussi la nuque là, putain, la nuque, j'avais pas pensé à ça, et j'ai la nuque qui commence déjà à être courbaturée, je suis sûr j'ai des crampes au niveau de la nuque, et je suis en fond de 6ème. Mais laisse tomber, hein. Si tu as besoin de sensations dans ta vie, d'adrénaline, t'as cette moto. Après, elle n'est pas donnée. Je crois qu'elle a autour de 22 400 la version sans SP, donc sans suspension électronique. Et la version avec suspension électronique, on est quasiment dans les 25 000 euros. Donc 25 000 et quelques, donc 4 000 euros de plus, il me semble, de mémoire. Et après, tu as une version anniversaire qui, elle, je crois, culmine autour de 27 000 euros. Donc c'est vraiment une moto, c'est dans le haut de gamme de ce que font Honda. Après, voilà, tu as tout, hein. Tu as toutes les dernières technologies de ces Honda. Tu as le Graal en termes de moto sportif. Après, j'imagine que les concurrents, je suis pas un spécialiste des sportifs, mais j'imagine que t'as Yamaha, t'as tous les concurrents qui doivent faire plus ou moins la même chose, hein. Des motos à plus de 200 chevaux, ça doit exister, c'est les concurrents. Faudrait que je me renseigne aussi. Ah, mais franchement, je kiffe ça. Oh là là, c'est magnifique. Par contre, en plus, le guidon, il est là. Franchement, je m'attendais à un guidon un peu plus étroit, donc j'aime bien la maniabilité, ça lui offre franchement une maniabilité accrue pour une sportive. Le rayon de braquage, il n'est pas non plus dégueulasse, je m'attendais à vraiment un truc un peu plus compliqué que ça. Non, pour l'instant,
sens que c'est un kiff. Après voilà, moi je commence à avoir des douleurs au niveau de la nuque, alors ça fait même pas 10 minutes que je conduis, tu vois. Bon les mecs, si vous avez reconnu, c'est le pont Flaubert de Rouen, pour ceux qui sont de Rouen. Ah ouais, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous la famille. Moi, les tests que je fais, c'est un peu compliqué parce que j'ai qu'une demi-heure. Donc je fais vite, tu vois, ils savent pas que je suis en train de filmer pour une vidéo YouTube, j'ai que 100 abonnés. Donc, mais si j'avais un peu plus d'abonnés, je pourrais essayer de négocier un peu plus de temps. Oh là 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 là, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue la famille. Non mais c'est magnifique, regardez-moi ça, putain. Ah c'est beau, j'étais axé trail, mais là en fait j'aime toutes les motos, hein. J'essaye un roadster, je kiffe, j'essaye une sportive, je kiffe. Les trails, je kiffe. Ah, je kiffe tout en fait. Il y a une déviation, merde. Ça m'amène où ça? Par contre là, la difficulté que j'ai moi, c'est la nuque. Honnêtement, je commence à avoir mal à la nuque. Les mecs, je disais, waouh, ma nuque, elle est en feu. Et dites-moi si ça vous fait ça sur les sportifs. C'est même pas encore. Les poignets, ça va, tu vois, je supporte. Le dos aussi, je supporte. Mais la nuque, putain les gars, ouais, j'ai même envie de faire une pause là pour me soulager la nuque. Après, faut que je me détende. J'avoue, cette moto, elle me stresse un peu, tu vois. Tu vois, voilà, j'ai cette 217 chevaux. Tu sais, moi, je roule au quotidien avec une moto, une A2. Tu vois, ma Ténéré, elle est bridée en A2. Donc, c'est quoi? C'est 48 chevaux, je crois, un truc comme ça, 47, 48. Mec, là, je passe à 217 chevaux. Bon, j'ai pas libéré toute la puissance, mais t'imagines le bordel. Ça fait 4,5 fois la puissance que j'ai l'habitude de conduire. Ah, c'est une dinguerie, c'est un bazar le bordel. Les ingénieurs de ce Honda, vous êtes tarés. Et ouais, je me demande qui achète ce genre de moto. Est-ce que les mecs achètent ce genre de moto pour faire de la piste? Après tous une moto inspirée de motos épais, tu vois? Ou est-ce que les mecs, ils achètent cette moto pour faire du daily comme moi? Putain. Parce que c'est quand même une moto à plus de 22 000 balles, quoi. Et une autre question que je me pose, la famille, ouais, je vous fais des essais, mais je vous pose plus de questions que je réponds peut-être aux vôtres. Donc l'option suspension assistée là, ou suspension électronique là, la SP qui fait que la moto est 4 000 € de plus cher, est-ce que sur ce type de moto, ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas la version que j'ai. Est-ce que j'ai la version SP ou pas? Aucune idée. Apparemment, c'est la dernière, donc normalement, je suis censé l'avoir. Et ouais, le seul point négatif, c'est les clignots. J'ai un peu de mal, ils sont vachement bas, je trouve, les clignots. Ouais, j'ai les clignots très bas, donc c'est un peu difficile pour moi de passer les... Et en plus, j'ai pas de... Ah si, j'ai un retour sur l'écran des clignots. Ok. Parce que je me dis, j'ai pas de retour, parce que sur ma Ténéré, quand je mets les clignots, je les vois sur le côté, quoi. Là, il faut que je regarde l'écran, en fait, pour voir si j'ai bien engagé les clignots ou pas. Ah, on va faire un peu de vide. Oh là 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 là. Putain, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je deviens fou. Ah, je suis en neutre. Putain, c'est quoi cette dinguerie? Oh là, oh putain, là, je suis en train de me soulager la nuque, les gars. Oh là là. Ah putain, faut que je me... franchement, si je suis amené à avoir une sportive, faut que je me nuque la nuque. J'ai une fragilité. En plus, avec le casque et la GoPro, ça alourdit la tête. Bon, attends. Tu vois, le temps que je retrouve mes cale-pieds, je galère un peu. Tu vois, j'aime bien, tu mets des coups de gaz là pour te faire entendre, pour dire, je suis là, la famille, faut pas me rentrer dedans. Tiens, on va essayer de passer. En plus, j'aime bien la gueule qu'elle a, tu vois, la tête d'un insecte. Oh là là, les coups d'accélération. Oh, mais c'est des motos plaisir. C'est des motos plaisir. Ah, laisse tomber. Non, mais ça, c'est des jouets, hein. C'est ça que j'aime bien avec la moto. Pourquoi j'aime la moto? Ben, j'aime aussi les voitures. Mais tu sais, avec la moto, tu peux rêver un peu, tu vois. Cette moto, elle est à 22 000 €. C'est-à-dire, en occasion, tu peux l'avoir à moins 20 000 €. Tu sais, alors qu'une hyper sportive en voiture, mec, c'est inenvisageable à moins d'être riche, tu vois. Je veux dire, c'est des motos à plus de 100 000 €, 200 000, 300, 400 000 €. Alors que la moto, ce qui est bien, c'est que c'est accessible. Je veux dire, t'as pas besoin d'être un blindé si t'es passionné
et que tu travailles et que tu t'épargnes suffisamment, tu peux t'envisager un truc comme ça. Après c'est un budget quand même, hein. Je dis pas que c'est... D'ailleurs c'est pour ça qu'on n'en a pas tous. Mais c'est envisageable, tu vois. Alors que va t'acheter une Porsche GT3 ou une Lambo, mec, monsieur tout le monde ne pourra pas l'acheter, tu vois. Et on est monsieur tout le monde. Alors que la moto c'est du kiff. Bon, on va se calmer, je suis envie de la famille, hein. Ah, on va pas faire les pots. En plus là, il y a pas mal de keufs. Là je mets un gros coup de gaz parce que en général, quand tu as une sportive, tu es moins visible que sur un trail. Donc quand je fais les... bah, c'est un conseil que je te donne. L'avantage d'une sportive, c'est qu'elle fait du bruit. Donc faut pas hésiter à mettre des coups de gaz. Parce que dans des zones comme ça, en fait, tu n'es vraiment pas visible par les autres usagers. Waouh, le frein arrière, je teste le frein arrière. Ouais, le frein arrière, il est léger, hein. Après, je crois que c'est un simple disque. Je crois que pour l'instant, j'ai jamais vu une moto avec un double disque à l'arrière. Même sur une moto ZP, là, ils te mettent des simples disques. Après, tu me diras, il n'y a pas vraiment d'utilité. À l'avant, ça freine bien, heureusement d'ailleurs, avec toute cette puissance. Ouais. Et tu sais quoi, je vais passer à... Ouais, je suis en one. Et je suis passé en one. Et je suis passé sans m'en rendre compte. Je suis en zéro électronique. Oh ouais. Et je suis un ouf. Il y a zéro électronique là. Depuis tout à l'heure, je conduis comme un ouf. Ah, on va rester comme ça. On va rester comme ça, la famille. Putain, là j'ai mon torse. Il touche le réservoir. Ah oui aussi, c'est un réservoir de 16 litres. Donc 16 litres. C'est plutôt pas mal, hein. Comme ma T7, hein. Et la conso, elle est annoncée à 6,6 litres pour 100 km. Je m'attendais à un truc vraiment énorme, parce que 217 chevaux quand même, la famille. Je m'attendais à beaucoup plus, mais en fait non. Mais après, comme il m'expliquait le mec de ces Honda, si tu roules normal, à moins de 5000 tours, tu vas consommer de manière raisonnable en fait. Donc ça peut s'expliquer. Maintenant, si tu as une conduite d'attaque très sportive, ou si tu fais de la piste avec, bah tu seras pas à 6,6, hein, tu seras beaucoup plus. Putain, je suis en 1 là. Je suis en full puissance là, il n'y a aucune électronique à ce qui paraît. Au chemin du retour, on va prendre des grands axes. Je vais mettre des gros coups d'accélération, la famille. Bah, à mon niveau, hein, je te parle. Hein. T'attends pas que je lève la roue, que ce soit quoi que ce soit. Hein. Ah, tu vois là, la nuque là, c'est un truc de dingue. Faut que je muscle la nuque ou que j'achète un casque plus léger, quoi. Et là, tu roules pas aussi avec la GoPro, tu vois. Je sais pas, parce que moi, le casque que j'ai, il est tout niqué de toute façon. Et je vais bientôt le changer, je pense. Peut-être d'ici quelques mois, je vais changer de casque. Ah ouais, putain, tu vois, là, je suis en train de prendre la position des mecs en sportif. Je comprends pourquoi ils prennent cette position. En fait, ils soulagent leur nuque, en fait. Tu vois, ils sont tout le temps comme ça, une main sur la cuisse. Et comme ça, tu vois, ils essayent d'avoir la nuque droite. Et en fait, je comprends mieux. C'est parce que franchement, ils soulagent leurs articulations, tu vois. Oh là là. Par contre, les rétros, bon, après, je sais pas si on peut les régler, les mettre plus haut. J'entends le bruit de moteur, j'ai l'impression qu'il y a une sportive à côté de moi, mais en fait c'est moi. Parce que moi en Ténéré, je fais pas beaucoup de bruit. Vous entendez le moteur? Oh là 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 là. Oh là 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 là, putain. Là tu sens qu'elle me dit vas-y mec, libère-moi putain. Arrête de te retenir. Mais mec, écoute moto là, il y a trop de circulation, il y a des radars. Je peux pas te libérer, retiens-toi là, retiens-toi. Oh là là. Oh là là là. Oh le kiff. Oh le kiff. Putain. Non mais c'est... Ça franchement une moto comme ça faut l'envoyer en circuit, hein. Faut faire du circuit avec. En délit, mais elle te pousse au PC cette moto. Un radar. Là, je suis un peu dégoûté, il y a pas mal de circulation. À l'aller, ça circulait pas, donc avec ma T7, je mettais des coups de gaz. Bon, c'était avec la T7. Mais je pensais pouvoir faire la même chose avec cette moto là. Oh putain, je suis dégoûté, la circule là. Elle nique le délire là. Hein. Ouais, la famille, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Franchement, ça me donne de la force. Waouh. L'adrénaline, ça fait flipper.
En plus, il y a de la circuit là, waouh. Putain. Ah, le kiff. Oh, le kiff. Oh, putain. Ouais. Ouais, t'as vu l'objet que j'ai esquivé là? Bon, j'ai pas esquivé, mais tu te prends un truc comme ça avec une sportive. Ouais, c'est pas ce qui t'arrive, hein. Pareil, tu vois, Clignot. Ça, Clignot, par contre, sont bas les Clignot. Les rétros, je sais pas si on peut les augmenter aussi. Tu vois, je suis obligé de me baisser vachement pour les voir. C'est pas ma position naturelle, on va dire, sur cette moto. Ah, il y a un mec il a tué la moto. Oh, j'ai pas envie de la... Eh, franchement, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai pas envie de la rendre. La moto, j'ai pas envie de la rendre. J'ai envie de continuer à rouler. Ma nuque, elle n'en peut plus. Je pense que de là, ce soir, j'aurai un torticolis. Je pourrais plus bouger la tête. Mais j'ai pas envie de rendre la putain de moto. Ah, la moto, j'ai envie de la sourave. J'ai mis une caution de 1000 balles. Je crois que c'est rentable. Le problème, c'est que j'ai donné mes vraies coordonnées. J'ai dit, putain, c'est pas ce qu'ils ont en ce moment, les gendarmes. Allez, la famille. Oh là là. Oh là là, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Waouh. C'est un truc de ouf. Non mais c'est vraiment, vraiment. Moi j'étais pas un sportif, hein, mais vraiment, si je devais avoir, 3 motos, je pense que je prendrais en 3e moto une sportive. Là, ça m'a, mec, ça m'a convaincu, hein. Un mec, ça m'a convaincu, hein. Regarde le coup d'accélération que je vais mettre. Alors, allez en première. Wow. Mais c'est de la dinguerie. Eh, mais c'est un bazar ce truc là. C'est un kiff, hein. Eh, les mecs qui sont sportifs, je vous comprends les gars. Les gars, je vous comprends. Moi j'étais avec ma petite mon tracteur, je te jure, ma T7 c'est un tracteur. Et là j'ai la Lamborghini. Et franchement je suis étonné, hein. Je pensais, franchement là je suis en 1, donc assistance électronique en off. Je pensais galérer, tu vois. Après ça va. Le sol n'est pas trop... Ah, Honda c'est par là-bas. Je viens de voir Honda. Le sol n'est pas trop humide, donc ça va. Ah, je me prends pour un pilote de moto GV quoi. Et franchement, poignet, fesses, nickel. Même ma nuque là, je sais pas pourquoi ça va un peu mieux là. Eh, je commence à fusionner avec la moto là. Bon les mecs, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous pensez de cette moto. Et dites-moi si vous me conseillez une autre moto à tester, que ça soit un trail, un roadster, une sportive, même pourquoi pas un... Tu sais, Honda ils ont le T-Max, j'ai jamais connu un T-Max. Ça me botterait bien de tester un T-Max. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je teste. Et je vous refais un essai moto. Nature peinture comme d'habitude les mecs. Je suis pas un journaliste, je suis pas un expert de la moto. Je suis monsieur tout le monde qui se fait kiffer. Et avec les motos c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se faire kiffer, tu vois. Les concessionnaires ils sont sympas, ils te prêtent leur fleuron de leur moto. Ils disent vas-y va te balader une demi-heure. Et t'as pas ça, moi je me vois pas aller laisser Porsche, il y a le concessionnaire Porsche. Je me vois pas les voir et leur demander de tester une 911 comme ça, tu vois. C'est impossible. Et les mecs, bon je vous ai pas filmé mais j'ai fait un demi-tour là. Le rayon de braquage il est vraiment pas mal, hein. Franchement, après je crois que c'est lié comme je vous ai dit à son guidon. Le guidon est vachement large. Donc ça lui confère un rayon de braquage, tu vois. Franchement pour une sportive, je crois que la plupart des sportifs ils ont pas des guidons aussi larges. Donc ça lui confère un rayon de braquage important. Et honnêtement, regardez comme elle est magnifique. Et quand je me mets en position d'attaque, en fait j'ai mon torse qui se colle là, tu vois. Je pense que c'est pensé pour, tu vois. Et franchement t'es vraiment bien positionné en fait. Tu laisses ton corps se reposer sur le réservoir en entier, t'attaques. Wow. Tu vois, c'est moi qui l'arrête parce que je panique.
Ah le kiff. Mais le kiff. Mais c'est un truc de dingue de kiffer comme ça. Waouh. Putain, en fait, tu sens qu'il faut... Tu vois, il faut la tenir quand même, hein. Elle est énervée, hein. Putain, j'ai pas envie de la rendre. J'ai pas envie de rendre la moto. C'est un truc de dingue. Mais je suis obligé, je vais me placer là. Et je vais retirer la GoPro et tout. Et on va rendre le bijou. Bon, la famille, le test est terminé. Franchement, j'ai passé un sacré moment. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas, la famille, de liker, de vous abonner. C'est hyper important pour moi. Surtout en début de scène. Ça me permet en fait d'avoir une petite crédibilité vis-à-vis des concessionnaires pour qu'ils me prêtent la moto un peu plus longtemps qu'une demi-heure, tu vois. Bon, là, je vais pas leur parler de ma chaîne YouTube parce que c'est que 100 abonnés, tu vois, ça serait ridicule. Mais s'ils avaient un peu plus d'abonnés, ils pourraient me la prêter, pourquoi pas 1 heure, 2 heures, ou peut-être pourquoi pas même une journée, tu vois, ça serait top. Et là, voilà, tu t'amuses plus, tu fais vraiment un vrai retour et tout. En tout cas, là, une demi-heure, j'ai un peu débordé. Franchement, c'était trop bon, hein, voilà quoi. J'ai pris du temps et j'ai quand même kiffé, hein. J'ai passé un sacré moment. Il est 11h11. Déjà, je suis déjà en retard pour reprendre le boulot. Bon, la famille, bah, likez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Putain, j'arrive plus à parler, les gars. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je teste. Je me ferai un plaisir de vous faire un autre essai, quoi. Bon, allez, ciao!